Bienvenue à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour suivre ce journal. Ouvrons ce journal par cette actualité du Parlement. Après les vacances parlementaires, place à la restitution des sénateurs et de leurs activités durant cette période du repos. Et cela se fait dans la salle Cuvu au Palais du Peuple. Conformément aux prescrits de l'article 233 alinéa 4 et 5 du règlement intérieur du Sénat qui dispose qu'à la fin de ses vacances parlementaires, le sénateur est tenu de dresser et de déposer dans les 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de son groupe provincial un rapport qui touche à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription électorale et propose des solutions. Telle est la mission que le Sénat assigne à la commission ad hoc rédaction synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires qui s'est réunie mardi dans la salle Kivu au Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Nathalie Boulassung, rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Conformément à l'article 104, alinéa 2 de notre règlement intérieur révisé, le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir des efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Honorables sénateurs et chers collègues, à mon sens, j'estime que le poids des attentes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, dont notre Chambre est l'émanation, repose sur le travail de notre commission ad hoc. Je vous exhorte à travailler avec assiduité, comme cela a toujours été le cas, pour produire dans le délai la synthèse nationale édition juin-septembre 2022. Parmi les attributions particulières du rapporteur adjoint, telles qu'il les reprend l'article 36 du règlement intérieur, il y a celle d'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports des vacances parlementaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde poursuit son séjour en Égypte où il a eu une série d'activités en marge de cette importante conférence. Suivez. Le chef du gouvernement congolais a eu 2 échanges avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international. La RDC a signé récemment un accord triennal avec cette institution de Bretton Woods. Mercedes Vira-Martin, au terme de sa mission, avait salué de vive voix les réformes entreprises par les gouvernements congolais pour l'amélioration du climat des affaires et dans la gestion de finances publiques. Le FMI ne cesse de féliciter les gouvernements congolais pour la résilience de son économie face à la crise internationale. Toujours en marche de la COP27, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le président Félix-Antoine Tshisekedi à la réunion consultative de haut niveau de chefs d'État et de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC. Réunion présidée par le président kenyan. Déjà dans son discours du haut de la tribune de la COP27, Sama Lukonde a dénoncé l'agression rwandaise sous couvert du 1-23 à l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé la communauté internationale à porter son soutien aux efforts de paix que ne cesse de fournir le pays. En dépit de tous les efforts consentis dans notre pays pour préserver les forêts tropicales, conserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique, non seulement la République démocratique du Congo ne bénéficie pas des compensations justes et équitables, à cela s'ajoutent des problèmes sécuritaires auxquels nous devons faire face, notamment l'agression du groupe 23 tenu par le Rwanda, y compris dans le parc de Virunga. La présence des groupes armés dans ce patrimoine protégé de l'humanité complique davantage notre tâche de préservation. Le monde doit se lever pour soutenir nos efforts de paix et de sécurité, ainsi mieux protéger nos écosystèmes. Avant de boucler cette journée, le Premier ministre Sama Lukonde a visité les différents stands africains implantés dans le cadre de la COP27, dont celui de la République démocratique du Congo, en présence de membres du gouvernement. Pour l'Afrique et particulièrement la RDC, l'ère de promesses, des discours est révolue. Il faut passer à l'action par le respect des engagements financiers pour des pays pollueurs. Telle est l'une des attentes de cette 26e COP en Égypte, déclarée par la vice-ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Solution mondiale parce que nous regorgeons des 10% des réserves des eaux douces du monde et nous
avons 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Et c'est vrai, il y a toutes ces richesses, mais il y a aussi la population. Un pays avec 2 344 45 444 km² et environ 120 millions d'habitants, 51,8% des femmes et environ 68% des jeunes. Donc nous sommes un pays capable de donner une réponse pour l'avenir. Voilà, nous sommes venus présenter cela. Et ici à la COP27, nous sommes tout aussi préoccupés par la mise en œuvre. On est fatigué des promesses, on est fatigué des engagements, on est fatigué des discours parce que notre peuple, autant la population congolaise, elle est prête à préserver, elle est prête déjà à préserver les forêts et le potentiel environnemental pour l'humanité, autant elle demande de l'alternative, ce qui est tout à fait normal. Nous ne voulons pas que cette alternative, cette convention nous vienne en format aide au développement. Par exemple, nous dire nous avons une aide à vous donner pour la protection de vos forêts. Nous avons une aide à vous donner pour la protection de vos rivières. Non. Si vous voulez nous aider, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à aider l'humanité. Le ministre d'État en charge du plan a présidé dans son cabinet de travail en début de semaine la cérémonie des signatures du projet Parc Kahuzi-Biega entre le gouvernement congolais que le représentait et M. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Suivez. Faire du parc national Kahuzi-Biega situé dans le sud Kivu un sanctuaire de paix, c'est le but de la cérémonie de signature du projet lundi 7 novembre 2022 entre le gouvernement de la République représenté par le ministre d'État en charge du plan Christian Mondo Simba Kabulo et Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, tous deux co-présidents du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général de l'ONU. Ce type de projet tombe à point nommé dans cette période caractérisée par une recrudescence des conflits armés qui ont pour conséquence une fragilisation accrue des populations déjà vulnérables. C'est ainsi que je voudrais exprimer à travers M. Lemarquis mes remerciements au Bureau d'appui à la consolidation de la paix pour avoir saisi la pertinence de cette intervention. Ce projet vise à créer un environnement propice pour une paix durable dans le parc national Kahuzi-Biega, a précisé le planificateur du gouvernement. Ce projet, c'est un projet qui va aider la population locale à prendre des modes de survie aussi alternatifs. À travers ce projet innovant qui est financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, parmi les résultats attendus figure celui de faciliter la cohabitation entre les communautés issues des conflits armés tout en préservant la biodiversité et la conservation de la nature, a ajouté Yves Zawadi du Fonds des Nations Unies pour le climat. Les résultats attendus de ce projet et se devra que le parc Kahuzi-Biega puisse améliorer ses capacités de protection, c'est-à-dire il y aura des subventions qui vont aller directement au niveau de l'Institut congolais de conservation de la nature pour améliorer tout ce qui est logistique, mais aussi gestion des éco-gardes, mais aussi un autre résultat, c'est qu'il y ait des communautés qui vont se constituer à groupes locaux de conservation positive. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères du Plan et celui de l'Environnement, ainsi que des délégués des pays contributeurs au Fonds pour la consolidation de la paix. Devant la commission mise en place à l'Assemblée nationale pour son audition sur l'affaire 21 000 $, Délicie Sanga affirme avoir brandi toutes les pièces sur ce que le député ont perçu cette année. Son propos est recueilli dans cette interview de Jedidia Fingila. Le député national Denis Sanga s'est présenté mercredi 9 novembre dernier à la commission instituée à l'Assemblée nationale sur l'affaire 21 000 $ dénoncée par l'opposant Martin Fayoulou et appuyée par Denis Sanga comme émolument d'un député national. À l'issue de cette audition, le président d'Envol a confirmé avoir déposé les éléments de preuve sur le revenu mensuel d'un député national. J'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année, et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça.
de tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Au regard de ce qui précède, la population attend l'issue de ces dossiers pour être fixée sur ce que gagnent réellement leurs représentants. Réagissons à l'appel à l'unité nationale lancé par le chef de l'État pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC. La génération républicaine, parti politique cher à l'honorable Bofassa Djema, invite sa jeunesse et celle de la RDC entière à intégrer le rang de forces armées de la République démocratique du Congo, suivant leur déclaration. Après l'adresse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lançant un appel à l'unité des Congolais de tous bords pour barrer la route à l'agression continue de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23, la génération républicaine, parti cher à l'honorable Charles Bofassa Djema, soutient l'initiative du chef de l'État de soutenir le FRDC au front. Soutenons avec la grande détermination l'appel à un front commun derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, lancé par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pour bouter hors du territoire national tous les groupes armés, spécialement les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Saluons sa ferme détermination à combattre toutes les forces négatives qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo pendant plusieurs décennies. Quant à l'adhésion volontaire de jeunes dans le rang des forces armées de la République, la génération républicaine encourage sa jeunesse. Encourageons la jeunesse de notre parti en particulier et de la République démocratique du Congo en général à répondre massivement à l'appel de son leader, le président de la République Félix Tshisekedi, en adhérant à un grand nombre dans l'armée nationale pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, menacé par ses voisins, qui ne veulent que matérialiser leur velléité expansionniste avec comme objectif principal l'appropriation de nos minéraux. Les militants et cadres de la génération républicaine réitèrent leur soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au chef de l'État, à sa vision pour le développement de la RDC et son appartenance à l'Union sacrée. Il reste déterminé à marcher et soutenir la vision et les orientations de leur autorité morale, Charles Bofassa Djema. Demeurons alignés derrière la direction et les orientations du leader et autorité morale de GR, l'honorable Charles Bofassa Djema, pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la réussite de tous ses mandats à la tête de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions, nous avons dit. Plus de 300 jeunes ituriens ont répondu à l'appel du commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à intégrer l'armée. C'est ce jeudi 10 novembre 2022 que les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, a encouragé ses volontaires. Reportage. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêts à renforcer les rangs des FRDC et batailler contre les Rwandais et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale, commandant suprême des FRDC et PNC Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes ituriens motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President, sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate bangula batungisi biso mingi esengeli tobeta bango tozwa tite bakati mboka na biso oyo eza komona biso esengeli
commandant de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler les membres des groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre les camps de la patrie. Ni rais ndio anapanaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenyewe wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio na nyewe watawafundisha mkuu wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-le, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première des vertus est le dévouement à la patrie. La distribution de vivres destinés aux déplacés du conflit communautaire entre le peuple Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth en la province du Mai-Ndombe fait couler encre et salive au sein de la classe politique. Suivez les précisions du reportage de Blaise Mabala. Plusieurs voix s'élèvent ces derniers jours dans la distribution des vivres et non-vivres destinés aux déplacés du conflit communautaire entre les peuples Teke et Yaka dans les territoires de Kwamouth à la province du Mai-Ndombe. À en croire un prétendu responsable d'une ONG humanitaire improvisée, lui avec son équipe avait reçu mandat de cette distribution auprès de la patronne de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe. Biso logo la organisation, il y a excellence madame la gouverneure Mama Rita Bola. Bango nyonso bayebaki yango. Tozalaki informé na détournement. Biloko ba sinistre na Kwamouth. Pour le député provincial Moïse Makani Mouziki, élu de la circonscription électorale de Kwamouth, la procédure pour le dispatching de ces biens n'a pas été respectée. Comment M. Rivano parle d'une ONG qui aurait sollicité de la gouverneure ses vivres et non-vivres pour la distribution aux déplacés sans respect de la procédure? Cette fameuse répartition a eu lieu plus tard dans la soirée et dans l'obscurité. Dans la salle qui ne peut contenir que plus ou moins 250 personnes au maximum où seraient trouvés les 3000 déplacés dont tu parles. Un bénéficiaire a pour lui dénoncé les irrégularités constatées lors de ces partages qui selon lui n'avaient pas répondu aux aspirations des vrais déplacés du dit conflit communautaire. Justement la cantine Mombele a venu Mombele, côté ba bloc banda ba temisi na moi, chaque mois 25 kg 10 personnes. Ezako sakana ba maman, ezako sakana ba papa. Belo komi bataluza ba bimi, bango ne ba liste, bango ba batu, bon, batabimi ndenge na ndenge. Pour rappel, malgré que le député provincial Lebon Kosokevani a déjà adressé une question orale avec débat à la patronne de l'exécutif provincial sur ces dossiers, la population voudrait voir clair sur l'utilisation des 400 millions de francs congolais envoyés par le gouvernement central pour l'assistance de ces déplacés, car chacun à Kinshasa n'aurait reçu que 10 000 francs congolais comme frais. Après l'élection de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete organisée le samedi 5 novembre dernier, Maître Gérard Ledi-Makoko, élu membre du conseil de cette unité judiciaire, remercie ses collègues pour cette marque de confiance à ses troisième mandat. En 2014, et j'ai encore été élu pour cette année. Et donc c'est un comeback. C'est une fois de plus que les avocats de Kinshasa me font confiance, des impressions de reconnaissance et de joie, et surtout de reconnaissance vis-à-vis des avocats du plus grand barreau qui nous avons donné leur suffrage. Nous sommes très contents, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de ceux qui nous ont fait confiance. Félicitations les membres du conseil de notre notre souhait le plus ardent, c'est de les servir et du maintenir de l'ordre du barreau de Kinshasa. Parce qu'un membre du conseil de l'ordre n'a pas un programme, il n'a pas de politique, il est là pour exécuter la politique imprimée par la communauté. Nous sommes là pour travailler avec les autres conseils qui ont été honorés contre lui, et travailler la main dans la main pour aider les Maliens à réussir la situation. Et nous savons que l'homme nous avons fait. Je crois que nous avons été mal. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Et nous sommes fiers d'une sorte de critique.
de la part des confrères qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été frustrés par la manière dont nous avons travaillé par le passé. Et les critiques sont les bienvenues pour que nous puissions nous améliorer davantage. Je vais bien rappeler Kalibaro et qu'il fait des comptes sur les ateliers qui peuvent aussi compter sur les membres du conseil de département de Maïli pour continuer à travailler pour le rayonnement des Maroc et pour les services. La fourniture en énergie électrique devient un sérieux problème dans certains quartiers de la capitale Kinshasa. La SNEL ne respecte plus son contrat avec les abonnés au quartier sans fil à Massina. Les plaintes sont enregistrées. De détails avec cet élément de Sarah Kayumba. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Massina, plus précisément dans le quartier sans fil, où la population vit dans le noir depuis un bon moment. Cette situation inquiète la population de cette contrée. Ils disent avoir l'électricité que pendant les heures tardives et c'est difficile pour eux de l'utiliser normalement, dit le jeune Benjamin. Juste un problème au courant. Courant sans fil, comment passer, courant y a gâté, comment y a gâté, pourquoi n'attendons dans passe ming. Donc, mais on va bien bon à chaque fin du mois, on va facture. Malgré que je ne suis pas foutaka, je ne suis pas foutaka. Mais je suis foutaka, je bénéficie de la courant moté. On va passer ma casse. Donc, cause courant peut et mener une sécurité ma casse. Sécurité comme ma casse, c'est sans fil pour courant zakate. On va te la moto, koboma, dans sans fil et bébé. Ironie du sort, pendant que ces derniers déplorent leur situation, la SNEL de son côté continue d'envoyer le facture chaque mois. Cependant, cette obscurité favorise l'insécurité qui s'installe. Circuler la nuit devient un véritable danger à sans fil. M. Moïse s'exprime. On a vraiment un problème sérieux de l'électricité. Ces derniers temps, le courant ne vient plus vraiment. Il vient rarement. Il vient aussi pendant la nuit. Si le courant vient chaque jour, là on va connaître les jours de délestage. Mais ces derniers temps, il n'y a pas moyen de connaître les jours de délestage parce que le courant ne vient que 3 jours par semaine. Et chaque fin du mois, on paye les factures. Chaque fin du mois. Alors, les conséquences générales, c'est vraiment l'insécurité. L'insécurité, à part l'insécurité, il n'y a pas vraiment moyen de travailler. Surtout nous, les étudiants, de travailler pendant la nuit. Et parce que je suis en train de préparer le travail, mais il n'y a pas vraiment moyen de faire ça chaque jour. Parce que quand on vient à la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas moyen de charger l'ordinateur, il n'y a pas moyen de charger le téléphone. Nous sommes vraiment bloqués par là. La population lance un cri d'alarme aux autorités afin de leur doter du matériel efficace pour l'amélioration de ceux qui leur servent du canal de production de l'énergie électrique, car celle-ci est un bien primaire pour le peuple. Le port de lunettes dans la capitale Kinshasa est devenu une pratique généralisée sur toutes les générations. Qu'en est-il de la recommandation ou la prescription de verre? Tentative de réponse dans cet élément des reportages de Louise Kapaya et Rit Kalema. À Kinshasa, le port de lunettes devient de plus en plus fréquent chez le jeune qui s'intéresse plus de son côté mode et luxueux. Ces phénomènes qui malheureusement porteurs de diverses maladies, à l'instar les cataractes et tant d'autres. D'après un opticien, il faut au préalable passer à une consultation avant le port de lunettes. Le port de lunettes intervient parce qu'il y a des soucis au niveau des yeux. C'est quand on a des problèmes d'yeux, on n'arrive pas à bien voir, on a des soucis de vision. Voilà, qu'on se dirige vers ce qu'on appelle un centre hospitalier spécialisé en la matière qu'on appelle l'ophtalmologie. Et l'ophtalmologie, on vous fait une consultation pour savoir un peu de quoi s'agit-il au niveau des yeux, qu'est-ce qu'il y a comme anomalie et tout ça. Et c'est les ordonnances des médecins on va dire de la structure qui vont vous amener à soit savoir si vous devez porter des lunettes ou pas. Donc c'est pas dans l'immédiat qu'on porte des lunettes. Voilà. Donc je profite en même temps de présenter la structure. C'est un complexe, il y a 2 entités, il y a l'ophtalmologie et il y a l'optique. Donc l'ophtalmologie c'est de l'autre côté, on a l'optique ici. Donc c'est pas dans l'immédiat qu'on vient prendre une paire de lunettes portées, non. On passe d'abord par le centre qui est bien défini, l'ophtalmologie. On fait des examens et ensuite l'ordonnance que le médecin prescrit, ça peut être des lunettes ou pas. Ayant connu des problèmes sérieux de vision,
Ces jeunes étudiants nous parlent de son expérience. Ça fait déjà 3 semaines que je porte ça. Normalement, je n'avais pas de problème de yeux. Juste à un certain moment, les yeux commençaient à me déranger. J'avais un problème avec la lumière. Je ne supportais pas la lumière. C'est juste un moment. Après, je suis allée auprès des ophtalmologues. Ils m'ont indiqué c'est vers ici pour me protéger à propos des rayons soleil et la lumière. Rappelons que les lunettes médicales sont avant tout un dispositif indispensable pour garantir une excellente vision aux personnes souffrant des pathologies visuelles et s'effectue après une consultation auprès des ophtalmologues. Car mettre les lunettes sans une prescription médicale peuvent développer plusieurs maladies à la longue. La population quinoise se livre à un civisme environnemental malgré le vaste programme des Kinbopeto. La rue est devenue un déversoir de immondices et eaux usées. Le quartier Golf dans la commune de La Gombe a retenu l'attention de nos reporters. Les prolongements de l'avenue Colonel Hébert dans les quartiers Golf à Gombe affichent un tableau mal peint en termes de salubrité. Ce milieu où bon nombre d'étudiants de l'IFASIC se ressourcent en temps de pause dans les différents ports de vente de la boisson et de nourriture accusent une insalubrité entretenue par la population qui par la suite est victime des conséquences de cet incivisme environnemental. De flaques d'eau, des immondices ça et là, sans oublier les odeurs susceptibles d'affecter la santé. Les gens jettent n'importe où. Comme il n'y a pas de sanctions, pour moi, il n'y a pas de sanctions, l'État ne sanctionne pas la population aussi. C'est ça aussi qu'il faut. L'État doit aussi appliquer des mesures pour sanctionner les gens qui jettent des partout. Et la responsabilité vient aussi à lui-même l'État. Il n'évacue même pas. D'autres points, c'est trop sale, mais il s'occupe d'aider autant de la population et l'État lui-même aider. Chacun doit faire des efforts pour L'autorité de l'État devrait être effective même au niveau de chef de rue ou chef de quartier pour réguler certaines pratiques dans nos communautés. Des campagnes sur le civisme environnemental et les notions d'hygiène sont attendues de gouvernants. À la population de tirer les conséquences à la suite de leur civisme environnemental. Il est remarqué depuis un temps un style dénommé make-up chez les femmes. Cette pratique va dans le sens de maquillage permettant aux dames et jeunes filles de paraître plus belles. Qu'en est-il de l'impact de make-up chez les femmes? Le détail dans cet élément du reportage. Après avoir contacté certaines filles de la ville de Kinshasa, les avis sont partagés quant à la pratique d'appliquer journalièrement le make-up qui a pris une certaine ampleur chez les filles. Beaucoup utilisent le maquillage sans tenir compte qu'il y a une différence des modes d'emploi. Pour la demoiselle Moseka, maquiller les autres, c'est avantageux et encourager car elle vend l'image de son business et lui procure des moyens. Bon, avantage à maquillage, Nata on peut attirer ma cliente mais Nata on peut pas trop même si on a fait même si on est prière mais nous ça Nata on peut attirer ma cliente. Elle conseille à celles qui se maquillent journalièrement de ne pas dormir avec le maquillage car ça détruit la peau. Il y a des maquillages voilà là volongoli surtout rouge à lèvres volongoli aussi ça colonga on peut souder sur la maille parce que maintenant on a parce que les apôts écrire à moi belé. Par ailleurs, d'autres pensent que les filles qui font usage de make-up par manque de confiance en soi. Il y a d'autres filles qui préfèrent se maquiller avant de sortir parce qu'elles ne s'assument pas. Elles cachent sa beauté naturelle. Elles se disent que non, je suis moche, tout ça. Après, la personne préfère de se maquiller, de cacher sa beauté naturelle. Donc moi, je trouve que ce n'est pas bien d'autant se maquiller. Tout excès nuit, dit-on. Il est donc important de porter à la connaissance du public, spécialement féminin, d'appliquer avec le précaution le make-up qui bien le rend belle, mais peut précipiter une vieillesse faciale. Bouclons ce journal par cette actualité sportive après l'ASV Club en Ligue des Champions et Lupopo en Coupe des Confédérations de la CAF. Des autres équipes vont représenter la RDC à la Coupe des Confédérations de la CAF, à savoir le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe joueront la phase de groupe des compétitions africaines interclubs. Hervé Papi Agamba.
Le tout-puissant Mazembe a réussi à s'imposer en déplacement devant Royal FC de l'Afrique du Sud sur le score d'1-0. Le but des Cobras a été inscrit par Adam Bossou Nzali, permettant au club de Lubumbashi de valider sa qualification après sa victoire des 0 à l'aller il y a une semaine. Plus tard dans la soirée, les Daring Club Motema Pembe, déjà vainqueurs des 0 au match aller en déplacement, a réussi à s'imposer sur la note d'1-1 au stade Martyr de la Pentecôte. Grâce à leur succès, les deux équipes congolaises rejoignent Lupopo à la phase des groupes après son succès plus tôt dans la journée contre Kadiogo du Burkina Faso. Il faut noter que c'est pour la première fois de l'histoire que la République démocratique du Congo va aligner 4 représentants à la phase des groupes des interclubs de la CAF, dont 3 en Coupe des Confédérations et 1 en Ligue des Champions. Les tirages au sort de la phase des groupes vont intervenir la semaine prochaine, où les clubs congolais vont découvrir leurs adversaires dans cette étape de la compétition. Les premières rencontres interviendront au mois de février de l'année prochaine. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur nos antennes sur la PSTV.